Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout envoyé bouler. Mon boulot, mon mec de l'époque, mon appart, enfin ça a été vraiment la grosse révolution. Avant de devenir agricultrice et créatrice de contenu, je suis passée par plein de métiers différents et notamment dans la communication. Donc j'ai été à la fois pigiste, chroniqueuse radio, mais j'ai aussi fait plein de jobs alimentaires. J'ai eu des groupes de musique aussi. Le déclic de ce changement de vie, il s'est fait en plusieurs temps, on va dire. Il y a eu un temps long de réflexion pendant plusieurs années, d'abord autour de l'alimentation, parce que j'avais des amis autour de moi qui devenaient végétariens ou qui l'étaient depuis quelques années, puis ça a commencé à me questionner et j'ai commencé à lire des livres là-dessus. Et en fait, quand on met un pied dans cet univers-là, c'est un peu l'engrenage et on se rend compte un petit peu de la nourriture, ça concerne l'agriculture aussi, la terre et le vivant dans son ensemble. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte un petit peu de l'état du monde agricole aujourd'hui, du fait que notre autonomie alimentaire, elle est hyper fragile. Et j'ai eu très peur de cette chose-là et de me rendre compte que même en étant originaire du monde plutôt rural et d'avoir été quand même en contact de la nature et des potagers et tout ça, et bien en fait c'était pas du tout ce qu'on m'avait transmis. J'ai eu cette petite peur quand même d'avoir été tellement déconnectée de ce travail de la terre et j'ai eu ce besoin de retourner à la terre. Il m'a fallu aussi un déclic un peu plus court pour vraiment me mettre dans l'action et ça a été une rupture amoureuse tout simplement. Mais je le dis parce que en formation, par exemple, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient aussi en rupture et il faut parfois toucher un truc très difficile comme un deuil, un burn-out, un divorce pour se mettre dans une pulsion de vie ensuite et partir vers des métiers très concrets et qui mentent pas. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout envoyé bouler. Mon boulot, mon mec de l'époque, mon appart, enfin ça a été vraiment la grosse révolution. Et je suis partie à la campagne me former, à la fois dans des formations, mais aussi auprès de maraîchers, pour vraiment me confronter au métier assez rapidement et me rendre compte de ce qui me plaisait ou ce qui ne me plaisait pas. En sachant que bon, chacun a un petit peu sa méthode, chacun a sa terre aussi avec ses spécificités. Mais il y a eu un moment où j'ai eu envie de rentrer en ville parce que l'accès à la culture me manquait, l'accès à la facilité des transports aussi me manquait. Et puis je trouve que la ville, c'est un terrain de jeu immense. En fait, il y a vraiment des enjeux pédagogique, de reconnexion à la nature et puis même de passerelle à faire entre le monde rural et le monde urbain. Et moi j'avais envie de rentrer pour participer à la transformation de la ville. C'est là où je sentais que j'avais des choses à faire. Et c'est comme ça que je suis assez rapidement rentrée finalement et où j'ai été aussi par chance embauchée très rapidement dans une entreprise d'agriculture urbaine qui montait des jardins sur les toits. Coucou mes Green Jardinous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai raconté toute cette reconversion en vidéo. Donc je me suis beaucoup amusée sur YouTube. Et au fur et à mesure, j'ai aussi rencontré beaucoup d'acteurs et d'actrices qui avaient aussi un peu ce chemin-là. Et je me suis un peu spécialisée sur le sujet de la nature en ville. Donc j'ai produit plein de contenus, à la fois vidéo mais écrit aussi. J'ai sorti 2 livres là-dessus. À côté de ça, j'ai pu aussi au fur et à mesure travailler pour plusieurs entreprises et associations d'agriculture urbaine pour avoir au final envie de monter mon propre projet, mon propre bébé, qui a été Ta Mère Nature. Et aujourd'hui, Ta Mère Nature, je suis accueillie en résidence à la Cité Fertile, qui est un tiers-lieu aux abords de Paris, dans le 93 à Pantin. En me reconvertissant, je pense que mon rapport au temps a changé. Déjà parce que quand on est au contact avec la nature, il y a quelque chose de beaucoup plus lent et il faut l'accepter, il n'y a pas le choix. Et donc peut-être que ça a calmé mon impatience et ce rapport qu'on n'a pas en fait quand on travaille derrière un ordi où voilà, il faut répondre en simultané. Et je sais que voilà, maintenant je prends un peu plus mon temps. Et il y a aussi une forme de combativité parce qu'on sait que on participe à nourrir les villes et les gens. Et donc il y a
Il y a un sens très profond, voilà, moi, qui me porte tous les jours. Ce côté aussi pédagogique, quand j'ai des adolescents en décrochage scolaire qui viennent me voir et avec qui je partage des moments très, très forts, et ben voilà, je sais pourquoi je me lève le matin. L'éco-anxiété, j'ai été clairement touchée avant ma reconversion et je continue de l'être de temps en temps quand je lis un peu trop de choses sur ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe quand on ressent de l'éco-anxiété, c'est peut-être on se sent complètement accablé, on se sent complètement impuissant. On se dit que la machine elle est déjà en route et qu'on ne pourra rien y faire. Et donc voilà, pour moi il y a un côté vraiment blocage. Moi j'ai pu rester pendant 2-3 jours en PLS dans mon lit sans pouvoir rien faire. Après je la combats avec plusieurs choses. C'est-à-dire que parfois j'ai besoin de me couper des informations et de ne me concentrer que sur l'action. Après mon métier est tellement intense que j'arrive à me couper assez rapidement et je suis vraiment dans le concret. Et c'est ça qui peut être difficile quand on est en pleine éco-anxiété, c'est que c'est très paralysant. Et donc il faut arriver à se sortir de cette paralysie. La Green Guérilla, c'est un mouvement citoyen qui m'intéresse beaucoup, mais qui est né dans les années 70 et qui vise à se réapproprier la ville en la végétalisant, mais sans demander l'autorisation. Là, on ne remplit pas de papier, on sort juste de chez soi et on se met à faire pousser des choses. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut l'imaginer à tout type d'échelle. Donc ça peut être semer quelques graines sur un terre-plein ou dans un micro-interstice où il y a de la terre, jusqu'à finalement investir une friche, la transformer en un jardin collectif, pourquoi pas un rond-point. En tout cas, voilà, il y a cette réappropriation de l'espace urbain que normalement on ne fait que traverser. Et là, il n'y a pas qu'une histoire de mettre du végétal, il y a l'histoire aussi de recréer du lien social. Et ce qui est génial, c'est que je reçois régulièrement sur mes réseaux sociaux des photos de gens voilà, qui me montrent leurs actions dans leur ville. Et c'est très chouette parce que voilà, c'est des installations de bacs, c'est des bombes de graines qui sont balancées. Et c'est là où on voit la force des réseaux sociaux. C'est que c'est pas que de l'exhibition, il y a aussi parfois de la mise en action qui se fait grâce à ça.